Une fois qu'on a divisé les produits en suivant la commande, on va être obligé de venir leur donner de la force, ce qui garantira un plus joli rendu final au niveau de la cuisson, au niveau du produit terminé. Donc les produits à 60 grammes, on va venir les bouler une première fois, donc soit en les boulant sur le tour, soit en les boulant sur notre main ou dans notre main. Et ensuite on va venir stocker entre guillemets ces produits sur une plaque arbore qui aura été lavée, essuyée et désinfectée au préalable. Ce n'est pas la peine de fariner cette plaque arbore, étant donné que la matière grasse qui a été incorporée dans le pain au lait au pétrissage va auto-graisser entre guillemets la plaque, et donc ça va éviter que le produit ne colle. Donc que ce soit des pains au lait ou une forme fantaisie, on va toujours les bouler. On appelle la forme fantaisie à l'examen, c'est souvent par exemple une tresse à une branche ou un petit escargot, ne pas partir sur des produits trop compliqués à réaliser. Donc on laisse un petit peu de place entre les produits sur la plaque, parce qu'ils vont continuer à pousser, et ensuite on va venir les stocker au réfrigérateur sous plastique. Donc avec les 4 formes restantes, l'apprenti que vous êtes en train de regarder a choisi de faire d'abord une boule, qui servira par la suite à lui faire une couronne. Il va refaire également une deuxième boule, également pour faire une couronne. L'un des deux gros morceaux va être divisé en 3 parties identiques pour faire une tresse à 3 branches. Et avec le dernier morceau, il va façonner un brin qu'il utilisera pour faire une tresse à une branche. Ensuite, on va utiliser donc les deux derniers produits. Donc l'apprenti pèse l'une des deux boules. Il utilise sa calculette, il ne faut pas hésiter à prendre sa calculette pour calculer le poids de chaque brin. Donc soit on fait une tresse à une branche, soit on fait une tresse à 2 branches, soit une tresse à 3 branches, ou plus, mais le jour de l'examen très souvent c'est une tresse à 2 branches ou à 3 branches. Donc il va venir réaliser ces 3 pesées de ces 3 brins. Et ensuite on va leur donner une forme, dans un premier temps légèrement allongée. On va les laisser détendre en faisant un autre travail, par exemple en s'occupant du dernier produit, en faisant une autre action, pour permettre à notre pain au lait de se détendre, pour faciliter ensuite son préfaçonnage, sa mise en forme d'oblong. Ce qu'on appelle le oblong, c'est pointu à chaque extrémité du brin et un peu plus gros au milieu du brin. Donc on fleure très légèrement sa table, son plan de travail. On va venir façonner nos produits. On fait un premier pli comme si on façonnait une baguette ou un pain, et ensuite on va venir la retourner et l'allonger légèrement. Donc on les dépose toujours sur les plaques. Il faut partir sur des brins d'une taille identique pour garantir par la suite une tresse au moment du tressage homogène au niveau de la longueur, pour éviter de se retrouver avec un brin plus long que les autres. Donc voilà, donc il est en train de terminer ces 3 brins. Ne fleurez pas avec excès votre plan de travail, hein. Il faut qu'il adhère légèrement votre brin au plan de travail, sinon vous ne pourrez pas arriver à le façonner et il glissera. Donc avec son 3e brin, il va venir en fait le dégazer et le façonner, comme s'il façonnait un petit pain au lait en fait, sauf que c'est la version plus grosse du pain au lait, et il utilisera ce morceau de pâte par la suite pour faire une tresse à une branche. Donc on voit bien comme s'il façonnait en fait une baguette ou un pain. Et on le dépose sur la plaque en mettant la soudure dessous. Voilà, donc là il va les décaler parce qu'il n'a pas laissé assez de place sur sa plaque. Pour éviter d'utiliser trop de plaques, une seule suffit. Donc comme ces brins de sa tresse à 3 branches sont détendus, il va venir les refaçonner une deuxième fois, ce coup-ci pour leur donner encore plus de force et qu'ils se soient détendus. C'est essentiel pour éviter qu'en fait, au moment de cet allongement de son bâton, son morceau de pâte, ça ne déchire. Donc il fait attention bien sûr à respecter le gabarit de la longueur de son premier brin, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Donc le jour de l'examen, la pâte sera un petit peu collante parce qu'on aura tendance à avoir des températures assez élevées fin mai, début juin. Donc ne surtout pas hésiter à couler un petit peu plus froid ou au froid du refroidisseur et à utiliser le réfrigérateur. Une fois que la totalité de ces produits sont préfaçonnés, on va venir plastifier notre plaque, la mettre au réfrigérateur avec le nom du candidat ou son numéro de candidat pour rester anonyme. Donc au réfrigérateur pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc bien faire attention de caler les coins de son plastique en les passant légèrement sous ces produits pour éviter qu'ils s'envolent ou qu'ils tombent durant le transport de la plaque.